Bonjour et bienvenue sur Katia FAO Tuto, un petit corrigé correspondant au guide RAM qui est sur katiatutorial.free.fr. Donc voilà le produit fini. On vous demande de dessiner. Voilà le tuto katiatutorial.free.fr. Il s'appelle donc le guide ou le guide RAM. D'abord, on fait le fond, ensuite l'équerre, ensuite le cylindre, ensuite on creuse le cylindre et à la fin on rajoute le trou et les bossages. Donc d'abord on va commencer par faire la plaque du fond, celle-ci. Sur cette plaque du fond on va rajouter l'équerre qui est ici. Ensuite on rajoutera le grand cylindre qui est là. Ensuite on fera les trous. Voilà, et puis enfin on fera le bossage. Et au moment où on veut, il y aura les arrondis à faire. Voilà. Donc ici, première étape. Alors déjà bien sûr on clique ici. Voilà, pour voir la pièce finie. Je viens de vous montrer. Et on clique là pour voir le dessin. Et là sur le dessin, c'est un dessin partiel. Il y a des choses qui sont cotées. La largeur 80. Mais par exemple l'inclinaison des ailettes ici n'est pas donnée. Le rayon qu'il y a au bout n'est pas donné. Bon, vu de dessus, l'équerre est cotée. 40, 5, 6. Le tube de 22, l'intérieur de 16. Ici, la petite rainure de clavette est un peu cotée, mais pas complètement. Le bossage ici, il fait 13 de haut, diamètre 6, diamètre 12. Voilà, donc c'est presque coté, mais la grande forme du guide qui est au fond ici ne l'est pas. Les trous, ils sont cotés 12, 4 trous, diamètre 8, 58. Voilà, donc ils sont là à peu près toutes les cotes, mais il nous en manque. Donc l'astuce, c'est que quand on passe sur la première ici, dans le tuto, on nous donne des indications complémentaires pour le grand arrondi. Diamètre 300, donc rayon 150. Il est à 109 du point. Mais il nous manque encore des données. Pour avoir ces données complémentaires, il faut recliquer ici sur dessin. Et là, vous voyez apparaître autre chose. Voilà. Le petit détail qui nous manquait pour aller bien, pour ne pas faire les choses au pif. Donc on voit ici, il nous propose de faire tout en une fois. Bon, on peut aussi faire les arrondis dans un deuxième temps puisqu'ils ne sont pas fonctionnels. Donc première étape, faire la platine. Donc, on revient sur Katia. Donc une fois que cette étape sera faite, ici, on fera l'extrusion qui est là. Voilà, donc je détruis tout. Voilà, donc on repart à zéro. Je prends un plan ici, peu importe lequel, et je fais mon esquisse. Voilà. À partir de ce moment-là, ici, là, je dois dessiner ma forme. Donc forme où je sais qu'il y a, je pars ici. Voilà, ensuite il y a un rayon. Ensuite on remonte. Ensuite il y a un angle. Ensuite il y a un rayon. Ensuite il y a une droite. Voilà, j'ai mon profil. Je vais le centrer tout de suite. Ça c'est dans l'axe. C'est même confondu avec le point qui est là. Voilà. Maintenant mon grand rayon ici, je sais que
Où est-ce qu'il est passé? Je reprends tout. Donc, je fais mon esquisse. Donc, je sais que mon esquisse, il y a un bout de droite ici. Ensuite, il y a un cercle. Voilà, ensuite ça remonte. Ensuite, je pars à 45. Voilà. Ensuite, je fais un cercle tangent. Voilà, et je finis en tangent. Ici. Voilà. Donc, déjà, chez ces deux-là, normalement, ils sont tangents. Voilà, et ici, j'ai voilà, le centre du cercle. Ici. Voilà. Alors. Déjà, donc, le centre du cercle qui est ici, confondu avec celui-ci. Voilà. Et maintenant, ce centre de cercle-là, sur la même ligne que la verticale. Voilà. La largeur ici, on sait que c'est 80. Et c'est réparti en moitié-moitié, donc 40 de chaque côté. Voilà, ma figure commence à prendre forme. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai le rayon ici. Je sais que c'est 150. Voilà. Je remonte ça. Voilà, il est bien plus haut. Maintenant, celui-ci, ce rayon-là, c'est 28. Voilà. Alors maintenant, j'ai l'angle entre ces deux-là. C'est 120. Et j'ai l'angle entre ces deux-là. C'est 120 aussi. Voilà. On voit qu'il ne me reste plus qu'une chose, hein, c'est positionner le centre. Si je rebascule, le centre ici, je vois qu'il est à 109. Sinon ça, j'en ai plus besoin. Ça, je ne l'ai pas utilisé. Et ça, c'est ce qui m'a permis de faire la construction. 120 degrés, diamètre 28. Voilà. Donc diamètre 300, ça fait bien 150 de rayon. Donc il ne me reste plus que le 109 à positionner. De là jusqu'à là. Voilà. 109. Et voilà. J'ai mon guide RAM qui est conforme. Il fait 5 mm d'épaisseur. Donc j'ai mon socle. Donc là maintenant je pourrais faire, on me demande des arrondis avec un diamètre de 12. Donc ici rayon 6, ça j'en ai plus besoin. Voilà, on voit diamètre 12, ça fait bien rayon de 6. Rayon de 6, je peux le faire maintenant. Ou si je veux, je pourrais le faire tout à l'heure à la fin pour montrer qu'est-ce qui se passe quand on l'oublie. Évidemment, si on ne l'oublie pas, il y a une commande en moins à faire. Donc maintenant, je passe à la grande, à l'équerre qui est ici. Donc cette équerre, voilà, on la voit ici. Et dans le tuto,
c'est la page d'après. Voilà. Donc ici on va faire un grand rectangle de 80 de large, 40-40. Bien sûr il est associé. Il va être à 10 mm du centre du trou. Et son épaisseur va être de quelques millimètres, de 5 mm. Voilà, donc ici je pourrais reprendre la face du dessus pour construire dessus mon équerre, ou alors je peux reprendre la face du dessous. Qu'est-ce qui va changer? La cote. Si je pars du dessous et que je veux une équerre de 40, il faudra faire 40 plus l'épaisseur dans ce cas-là. Mais l'avantage c'est que je suis lié à mon repère d'origine et non pas la pièce que j'ai faite. En réalité, si fonctionnellement je veux que ça dépasse de 40, comme c'est demandé, je vais me mettre sur cette face-là. Voilà. Et voilà. Donc ici, cette face-là, au lieu de mettre 40, je dis qu'elle est confondue avec celle-ci. Voilà. Ok. Ce côté-là, je vais mettre qui met 80, je le mets confondu avec celui-là. Voilà. Donc là, je suis complètement associatif. Maintenant, cette cote-là, par rapport au trou qui est là. Voilà. Et l'épaisseur. Voilà. Alors, je ne sais pas si je me suis pas trompé. Rayon 28. Alors que c'est un diamètre 28. Donc ici c'est rayon 14. Voilà. Voilà, ça ressemble plus à ce qu'on me demande. Ici je crée de la matière sur 40 mm. Je fais un aperçu pour voir si ça va dans le bon sens. Oh là, c'est pas du tout le bon. Donc je prends mon esquisse, c'est celle-ci. Voilà, je crée de la matière. 40 mm. Aperçu, c'est dans le bon sens. Et je valide. Voilà, mon équerre est faite. J'ai donc maintenant le support et l'équerre. Donc là-dedans aussi, il y aura des arrondis à faire. On verra, on peut les faire à la fin, par principe. Là-dedans, maintenant, j'ai soit les trous à faire, soit le gros cylindre. Bon, on va supposer, par exemple, que je vais faire les trous. Donc, si je fais les trous, il y aura un trou ici. Donc, je clique sur la surface, j'ajoute un trou. Voilà, je peux éditer tout de suite l'esquisse. Voilà, ce trou-là, par rapport à là, il se trouve à une certaine distance. Donc c'est 58 l'entr'axe, donc 58 divisé par 2. Et ça, par rapport à celle-là, il se trouve à une certaine distance qui est de 20. Voilà, donc tout ça, c'est des données qu'on trouve ici. Donc la cote de 20 ou la cote de 12. Voilà, ici, pour l'instant, je suis sur l'équerre, donc c'est ça qu'il faut vérifier. Voilà, je suis bien sur la grande équerre. Donc comme je suis bien sur la grande équerre, j'ai bien 20, 58. Donc voilà le premier trou, c'est un diamètre de 8. Je sors de l'esquisse. Voilà, diamètre de 8. Jusqu'au suivant, puisqu'il est débouchant. Ou jusqu'au dernier, si je préfère. Voilà, j'ai bien mon premier trou. Le deuxième trou, il y en a un qui est ici, c'est du même style. Voilà, j'édite l'esquisse tout de suite en direct ici. Ça me permet de redire qu'il y a une cote ici, qui était donc de 58 divisé par 2.
Voilà. Et dans l'autre sens, je vais retourner voir. Je suis à 12 en dessous l'équerre. Voilà. Je sors de l'esquisse. Le trou, bon, c'est un de 8, donc je le garde. Jusqu'au suivant, les paramètres sont les mêmes, donc je les valide. Voilà. Maintenant, si je veux dire qu'il y a les mêmes trous de l'autre côté, je monte ce trou-là, contrôle, et celui-là. Donc j'ai les deux sélectionnés. Je vais faire une symétrie. Le type de symétrie, c'est par rapport à ce plan-là. On va annuler. Je reprends, j'ai ça. Symétrie par rapport à ce plan-là. Voilà. C'est bon. Ok. Voilà, donc j'ai bien mes trous qui sont en symétrie. Ceux-là sont en symétrie de celui-ci. Il me reste donc le gros cylindre central à faire. Donc là, à nouveau, plusieurs possibilités. Je repars du repère de base, je repars d'une des surfaces, à moi de voir. Donc qu'est-ce qu'on me propose? Ici, on me dit que le cylindre, il dépasse de 6 mm d'un côté. Donc là, je peux prendre la face arrière. Sinon, il dépasse de 40 là. Donc bon, voilà. Donc on voit que là, il y a plusieurs possibilités. Donc, je vais me prendre ici. Comme ça, il fera 6 d'un côté. Et il fera 5 plus 40 et 45 de l'autre. Pour venir juste ici. Voilà, donc je me mets ici sur le repère de base. Voilà, je prends un diamètre. Voilà, ce diamètre, il est de diamètre 16, c'est l'intérieur, diamètre 22, c'est l'extérieur. Voilà, je sors. Et maintenant, je crée de la matière grâce à ça. Pour créer de la matière, c'est ici. Une longueur, donc on a dit 40 plus 5 d'un côté. Et de l'autre côté, une longueur de 6 mm. J'ai un aperçu pour voir si tout va bien. Voilà, j'ai bien la matière qui dépasse. C'est ok. Bon, j'aurais pu aussi à la place de... Bon, la longueur de 6, j'étais obligé, mais la longueur de 45, j'aurais pu montrer le plan qui est ici et dire jusqu'au plan suivant, et à force, on arriverait jusqu'au bout. Là, c'est à vous de voir si fonctionnellement, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donner 45 ou venir montrer le plan ici comme étant le plan suivant à atteindre. Je valide. Voilà. Maintenant, dans ce trou-là, ici, on fait un trou. Ça, c'est classique. Un trou de 16. Jusqu'au suivant, jusqu'au dernier, comme on veut, c'est pareil. Dans ce cas-là. Voilà, mon trou est là. Maintenant, il reste une rainure de clavette à faire. La rainure de clavette, je peux la dessiner sur la face avant. Et puis je plonge sur la face arrière. Et je plonge, ou alors sur le plan du milieu. Et puis je ferai de chaque côté. Donc, je vais la faire sur le plan du milieu. Voilà, donc une rainure de clavette, pour la dessiner, c'est tout bête. On fait un petit rectangle. Voilà, on va zoomer pour mieux la voir. Voilà. Alors, cette rainure de clavette, déjà si je la valide là tout de suite. Voilà, si je demande ici de faire du vide dans un sens jusqu'au dernier, plus dans l'autre sens jusqu'au dernier. Je demande un aperçu, hop, je vois bien que j'ai une énorme rainure qui s'est faite. Bon, elle est un peu grande, je vais la recalibrer. Voilà, alors comment la recalibrer? Il faut aller demander les cotes. Donc les cotes, on vous dit qu'elle est à 10 de l'axe et en largeur elle fait 5. Donc déjà ça on peut le mettre. Donc elle fait 5 de largeur.
automatiquement elle est centrée. Donc si elle est centrée, c'est du 2,5. Voilà. Ça, on a dit que c'était à 10. Non. Voilà, comme ça là j'ai les bonnes cotes. Si je sors, j'ai bien ma rainure de clavette. Petite particularité, hein, on prend l'habitude de faire un rectangle, mais cette surface-là ne sert strictement à rien. Si je la supprime, il ne se passe rien. Je la supprime, je sors. Voilà, j'ai toujours exactement la même découpe, sauf que, ah, si ça sert à quelque chose. Et quand c'est pas fermé, ça se prolonge à l'infini, a priori. Ce qui peut être un avantage quand on fait des découpes dans les pièces. Donc, moi, je reviens en arrière. Voilà, donc j'ai mon rectangle. J'ai à peu près tout. Il me reste quoi à me faire? Mon bossage. Donc le bossage, je me mets ici. Je prends un plan. Voilà. Un bossage, c'est dans l'axe. Et un cercle. Le bossage, il fait, ici on le voit ici, diamètre 12 extérieur, diamètre 10 intérieur. Donc ici 12. Ah, voilà, 12. Parce que j'avais sélectionné. Voilà, là c'était encore sélectionné. Voilà, diamètre 12. Je sors. Alors maintenant, donc là se pose le problème, comment générer le bossage. J'ai bien un cercle, ce jeu c'est que la matière elle monte. Elle monte jusqu'où la matière? Elle monte jusqu'à 13 au-dessus. Donc je fais de la matière qui monte jusqu'à 13. Aperçu. Voilà. Par contre, la matière ici, en bas, elle n'est pas bonne. Donc la première limite ici, je vais lui dire de s'arrêter au suivant. Voilà. Et donc là, j'ai bien que la matière qui dépasse. Voilà. Le fameux trou de 6 dedans. Jusqu'au dernier. Alors là, on voit bien jusqu'au dernier, qu'est-ce qui se passe. Et il traverse toute la pièce. Jusqu'au dernier. Donc moi, je veux jusqu'au suivant. Voilà. Et là, c'est bien que mon bossage qui a été traversé. Voilà, donc j'ai mon bossage, j'ai mes trous. Maintenant, c'est les petites finitions. Donc les finitions, par exemple, le bossage, on va commencer par le finir. Il faut un arrondi. Voilà, de 1,5. Voilà. Maintenant, ici, on a ce bord-là et ce bord-là qui sont aussi arrondis. Avec... Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'indication ici. Donc on va faire un rayon de 5 par exemple. Et puis les autres c'est un rayon de 12. Donc là c'est plus clair. Donc je monte l'arête. Je monte l'arête. Voilà. Je demande un rayon. Et là je prends un rayon de 5. Voilà. Donc j'ai quasiment fini. Il me reste plus qu'à arrondir les bords qui sont là. Donc je monte ce bord là. Je monte ce bord là. Ce bord là. Ce bord là. Celui-ci et celui-là. J'ai montré mes 4 bords.
Voilà, j'ai mon rayon. Le rayon il fait 6. Voilà, et alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? Vous voyez, c'est le rayon, il vient et il prend sur cette pièce-là, ce qui n'est pas du tout demandé. Pourquoi? Parce qu'il est à la fin, et à la fin, quand on prend un rayon à la fin. Donc moi, comment faire? Je voudrais qu'il n'y ait que la chape ici qui soit arrondie. Donc il faut qu'il y ait une antécédence, c'est-à-dire que ce congé-là, il faut que je le remonte plus haut. Alors voilà ce qui va se passer. Je prends le congé qui est ici. Alors je fais un glisser-lâcher. Bon, donc le congé 8 ici, on voit, il vient et il reprend tous les bords, c'est ce que je voulais pas. Donc pour avoir un congé uniquement là, il faut que je remonte le congé qui est à la fin vers l'extrusion. Donc je peux prendre le congé, glisser, lâcher. Voilà, je vois qu'il est revenu jusqu'après l'extrusion. J'aurais pu également faire clic droit, objet, réordonner. Et ici, congé, arrêt 9, après. Et puis je pouvais mettre après extrusion 5. Donc ici, je m'aperçois que j'ai les bons congés par glisser lâcher. En revanche, tout a disparu. Donc c'est tout simple. Quand tout a disparu, je vais dans Outils, Objet de travail, Parcours et définition. Outils, Objet de travail, Parcours. Voilà. Donc j'ai bien mes arrondis comme je les voulais. Voilà, ce qui est tout de même déjà une belle pièce à faire.